Et cet invité, c'est Franck Chadeau. Bonjour. Vous êtes le président directeur général du groupe Chadotel. Vous êtes également élu à la CCI et à la tête de Planète Tourisme, qui est une association, enfin un regroupement des professionnels du tourisme ici en Vendée. Et c'est à ce titre justement qu'on vous a proposé de venir, parce que en général, on dit que les vacances de Pâques, c'est un peu le lancement de la saison touristique. Alors c'est ce qu'on disait il y a quelques temps. Ma première question, est-ce que c'est toujours le cas ? Alors c'est vrai qu'on a un petit peu oublié, puisque ça fait 2 ans que nous ne pouvons ouvrir pour les vacances de Pâques. Donc c'est la première année depuis 3 ans. Donc je dirais que les feux sont au vert. Donc tous les indicateurs sont très bons. On attend une belle avant-saison. Pour une fois, ça fait plaisir. C'est l'année de reprise après ces 2 années de Covid. On sait que c'est quand même fragile. On est sur la fin, enfin on espère être sur la fin de la crise sanitaire. On sait que ça n'est pas terminé. Il y a cette crise ukrainienne qu'on regarde du coin de l'œil pour savoir si ça ne va pas ralentir les réservations. C'est un petit peu le cas. Les gens sont un petit peu attentistes, attendent de savoir ce qui va se passer pour pouvoir se libérer, se dire enfin on va pouvoir partir en vacances. Mais pour l'instant, je dirais un chiffre évocateur. À fin février, nous étions à plus 80% par rapport à 2021, ce qui est un très bon indicateur. On a du mal à imaginer que la crise ukrainienne que vous venez d'évoquer puisse avoir un impact sur le tourisme en Vendée. C'est tout simplement, ça influe sur les gens. On se dit, qu'est-ce qui va se passer ? Je préfère attendre un petit peu pour me dire, je vais pouvoir réserver mes vacances en toute confiance. Donc, il n'y aura pas de conséquences sur le long terme, mais en tous les cas, à court terme, les gens préfèrent attendre. Alors si on fait un petit coup dans le rétro, vous l'avez évoqué l'an dernier, les chiffres n'étaient pas forcément très, très optimistes, on va dire très très bons, alors qu'on a tous aussi en tête ces images de promenades sur les plages, etc., où on avait l'impression quand même que les touristes étaient bien là. Néanmoins, pour vous, ça a été quand même 2 années vraiment entre parenthèses. Compliqué, on peut le dire quand même. Le Covid nous a gâché ces 2 années touristiques. Ça n'a pas été facile pour la plupart des professionnels, même si 2021, ça s'est plutôt très bien terminé et on a pu sauver la saison encore une fois. Mais ça fait 2 ans qu'on est dans une politique de sauvetage. On espère bien en 2022 retrouver un équilibre dans les comptes et surtout une fréquentation normale, voire très bonne, avec le retour des étrangers en 2022. À quoi il ressemble, justement, c'était ma question suivante, à quoi il ressemble ce touriste vendéen que vous attendez, ce touriste en Vendée que vous attendez ? Alors, principalement français, on va dire que la crise ukrainienne fait que les gens préféreront, alors les gens, plutôt les familles, préféreront partir en vacances en France. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous, professionnels hébergeurs touristiques français. Mais le retour des étrangers est bien acté, alors surtout les Anglais qui nous font défaut depuis 2 ans. On sait qu'ils représentent à peu près 18% de la clientèle vendéenne, donc ça n'est pas neutre. Donc le retour est acté, les réservations anglaises sont là. Le retour des Néerlandais se confirme aussi, les Allemands, les Belges. Donc on va s'attendre à une saison, on doit s'attendre à une saison plutôt classique d'avant 2019 avec une fréquentation étrangère qui sera de l'ordre de 30-35% et vraiment on espère beaucoup. Il y a quelques semaines, on a eu la chance d'avoir à proximité immédiate à Nantes un grand salon aussi pour présenter tout le tourisme français à toute cette clientèle, ces tours opérateurs étrangers. On a eu notamment dans le journal des reportages avec ces tours opérateurs qui venaient tester des activités dans le département. Est-ce que ça, justement, ça peut un petit peu booster la venue des touristes étrangers ? Bien sûr, la concurrence, elle est mondiale, interrégionale, nationale. Il est évident que faire venir les tours opérateurs sur notre territoire pour leur leur présenter tout simplement les qualités de nos atouts, c'est un plus. La concurrence est là, il faut se faire connaître, il faut les inviter, il faut leur montrer ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable de proposer, et ça paiera au fin du compte. Alors ce salon était vraiment pour la saison 2023, puisque maintenant la saison 2022 est lancée et donc actée. Donc là, on parle pas mal de la clientèle étrangère. La clientèle française, vous l'avez légèrement ébauchée, on va dire. En Vendée, c'est de la clientèle familiale principalement ? Oui, oui, par expérience, par nature, on a une clientèle familiale qui vient en Vendée. C'est plutôt une bonne clientèle. Et c'est une clientèle qui vient, comme la migration l'impose, je dirais, vient du Nord, donc principalement des départements de la moitié partie du nord de la France, pardon. Et pour les vacances de Pâques, est-ce qu'on est sur de la clientèle de proximité ou est-ce qu'on s'enhardit un peu et on va un peu plus loin ? Alors, complètement une clientèle de proximité, avec quand même
quelques clients du bassin parisien, mais c'est principalement les départements limitrophes qui fréquentent notre département pour ces vacances de Pâques. Les professionnels, vous échangez avec eux, vous en êtes vous-même du secteur du tourisme. Est-ce que vous êtes obligé à faire évoluer vos habitudes, à vous adapter à de nouveaux comportements également ? Il a bien fallu avec les 2 années de Covid. C'est sûr que ce qui faisait notre atout pour le camping, c'était la convivialité, le rapprochement de la clientèle. C'est sûr que depuis 2 ans, on avait tout faux sur ce plan-là. Le contact humain. Donc, il a fallu s'adapter, donner plus d'espace aux espaces communs, de créer des sanitaires individuels. C'est une nouveauté pour nous aussi. De nous adapter pour répondre à l'attente des clients qui, demain, sera certainement confirmée par ces crises Covid. Et c'est facile justement de convaincre vos homologues ? Convaincre, en tous les cas, c'est de donner les bonnes pratiques. C'est pas toujours facile, puisque chacun fait ce qu'il veut. Il y a des professionnels qui préfèrent rester comme ils étaient il y a quelques années, mais je pense qu'il faut savoir s'adapter, prendre le bon wagon pour pouvoir suivre tout simplement la demande de la clientèle. Avant Covid, on était aussi sur une tendance un peu de dernière minute qui se développait. Là, pendant l'épisode Covid, clairement, ça a été aussi beaucoup de décisions quasiment du jour pour le lendemain, pour les familles, savoir si on allait avoir le droit de partir, ne serait-ce que dans le département voisin. Est-ce que ça, ce sont des habitudes qui risquent de rester ancrées ? C'est sûr. Alors, pour nous, professionnels, ça n'est pas facile d'attendre le dernier moment pour savoir qui va venir, quelle sera la fréquentation, le personnel, et j'en passe. Ça n'est pas facile. Cependant, depuis une dizaine d'années, c'est récurrent, ça se confirme et ça s'amplifie. Donc, ça n'est pas facile, mais là aussi, il faut s'adapter. Il faut savoir s'adapter pour répondre à ces demandes de dernière minute. Alors, on essaie d'inverser la tendance. Tous les professionnels, on est souvent sur une tarification dynamique et on sait que plus on attend et normalement, plus les tarifs seront chers. Donc, il y a une vraie politique de tarification dynamique pour inciter les clients à réserver le plus tôt possible pour payer le moins cher possible. Et pour pouvoir se projeter, vous, de votre côté. Bien sûr, faciliter nos saisons. Merci Franck Chadot. Vous êtes à la tête du groupe Chadotel, je le rappelle, ici dans le département, élu à la CCI, on le disait, et à la tête de Planète Tourisme, donc cet organisme qui regroupe tous les professionnels du tourisme dans le département. Merci à vous d'être venu sur le plateau de la matinale.